proverbe créole dit, si pas gen si tire, pas ka gen volé. Gros rebondissement dans dossier usine drogue à Pedlan dans quoi des bouquets. Ancien premier ministre de facto Ariel Henry des questions pour le répondre. C'est pas seulement Ariel Henry qui a des questions pour le répondre. Artiste haïtiano-américain Wyclef Jean après aucune chaîne déclaration que te fait quand elle te proposé pour yo planter marijuana dans quoi des bouquets. Stanley Lucas réagit. Li rale archive, li rale Batistel, rale tout dossier nèg yo met à terre. Mes chers compatriotes, en pile question posée, l'État haïtien pas jamais répond yo. Stanley Lucas pour tes réponses ou pral gen tout détail yo nan bon ti marmite. Congrès américain a annoncé en dernière nouvelle là qu'il a ni politicien haïtien ni businessman en Haïti nèg tan kou aped yo, tan kou Becker yo, tan kou Bidjo yo et la trier, li lage gros marché pressé nan mi-temps secteur privé mafia en Haïti. C'est jou k'ap compte que te politicien, que te businessman, enquête fédérale pral l'ouvri, yo pral maré, yo pral pran code, yo pral saisi bien, yo pral saisi compte en banque, bagay yo pral chavire, bagay yo pral compliqué, ni pour politicien, ni pour businessman, mafia économique, dans la coupe pays d'Haïti. Nous pral gagner pour nous voir plus de détails dans le dossier si là. Nous pral gagner pour nous voir tout détail si là yo ak divers clottes encore dans l'émission aujourd'hui. Déjà n'abdou bienvenue ou sous Oui C'est Ça TV ou même qui fait tomber sous channel là, pas hésiter, abonner, activer la petite cloche de notification et comme ça, ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Congrès américain a annoncé en dernière nouvelle là qu'il a ni politicien haïtien, ni businessman en Haïti, nèg tan kou aped yo, tan kou Becker yo, tan kou Bidjo yo et la trier, li lage gros marché pressé nan mi-temps secteur privé mafia en Haïti. Et une nouvelle loi qui introduit dans le Congrès américain, ni dans la Chambre représentant, ni au niveau Sénat américain, c'est jou k'ap compte que te politicien, que te businessman, enquête fédérale pral l'ouvri, yo pral maré, yo pral pran code, yo pral saisi bien, yo pral saisi compte en banque, bagay yo pral chavire, bagay yo pral compliqué, ni pour politicien, ni pour businessman, mafia économique, dans la coupe pays d'Haïti. Nous pral gagner pour nous voir plus de détails dans le dossier si là. Entre-temps, gagner DG la police, Vladimir Paraison, si pas la marché visiter policier yo, la renforcer moral troupe yo, gen divers communiqués PNH yo partagé, yo publié, nan souci pour demander population arrêter tête frette, la police gen tout bagay sous contrôle, c'est ça yo dit, c'est ça yo laissé comprendre. N'a regardé ensemble avec moi note de presse là. Le commandant en chef poursuit sa visite au CIMO. Delma, 15 novembre 2025, la visite s'est poursuivie à la base du CIMO, une unité d'élite spécialisée dans le maintien de l'ordre lors des grands rassemblements, des manifestations ou des opérations à haut risque. Le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, M. André Jonas Vladimir Paraison, a pris le temps d'échanger avec les agents sur leurs conditions de travail, tout en saluant leur engagement et leur discipline. Il a félicité l'unité pour sa contribution essentielle à la stabilité du pays. Le contexte national marqué par une insécurité persistante et des violences armées. Je suis venu vous témoigner toute ma considération. Vous êtes au cœur de l'action et votre travail mérite respect et reconnaissance, a déclaré M. Paraison. Les deux visites au CEBIM puis au CIMO illustrent l'engagement du haut commandement de la PNH à maintenir un lien étroit avec les forces sur le terrain, à soutenir leur morale et à valoriser les efforts de toutes les unités spécialisées mobilisées pour la protection
de la population. Communiqué de presse ça que PNH a publié pour bailler pays en détail sous visite DG la police Vladimir Parizonte al fait non contexte côté que policiers yo fait pied sol, y a bataille yo déployé yo dans affrontement avec bandits coalition gang vivre ensemble. Entre-temps, chaque chef gang qui contrôle les bases, qui contrôle les blocs li, yo a plagué message, yo a plagué annonce etc. Mandé population ret la kayo pas sorti. Donc gon guerre de communication qu'a fait, la police a communiqué, nèg exam yo a communiqué, gon bataille de communication qu'a fait ATA et population ti peuple nan ron sot lan, population li même li nan mitan et ti au croisé. Mes chers compatriotes, dossier oligarque corrompu, la chute des oligarques en Haïti. Et oui, avec une nouvelle loi qui est introduite dans le Congrès américain, que le ti oligarque, que le gros oligarque, que le ti politicien, que le gros politicien, yo tout jouen ak zogran yo. Kal fait nous tande ki sa l'essentiel lan ye, ki sa ki gen de substantiel nan loi si la qui introduit dans Congrès américain, nous pral gon idée de comment bandi ak cravate yo, nous pral gon idée de comment nèg sa yo qui caché des étiquettes businessman, qui caché des étiquettes politiciens, non seulement comment yo contribuer dans écraser pays, mais tout comment administration Trump, comment président Trump décide attaquer yo pour mettre de yo à terre. On nous tende ensemble avec. Une ombre s'abat sur les familles les plus puissantes d'Haïti et pour la première fois depuis des décennies, les murs qui protégeaient les intouchables sont en train de s'effondrer. Apped n'aurait jamais imaginé que les gangs se retourneraient un jour contre les mêmes oligarques qui les avaient créés et financés. Et Boulos ne croyait pas que les États-Unis, sous la pression renouvelée du président Donald Trump, finiraient par frapper le réseau oligarchique qui étouffe Haïti depuis des générations. Mais la tempête est arrivée et elle frappe plus fort que prévu. Un bouleversement historique se déroule à Washington. Le Congrès des États-Unis a introduit une arme politique puissante contre le chaos qui étrangle Haïti, la loi sur la transparence des collusions criminelles en Haïti de 2025. Ces textes législatifs H.R. 2643 à la Chambre des représentants et S.1854 au Sénat ébranlent déjà les fondations du système corrompu haïtien. Adoptés à la Chambre et soutenus par 64 sénateurs, ils sont en voie de remodeler l'avenir politique d'Haïti. Et pour la première fois, les oligarques les plus puissants et les politiciens corrompus d'Haïti se retrouvent directement dans la ligne de mire. Ces lois exigent des actes concrets. Elles obligent le département d'État des États-Unis à enquêter et à exposer les réseaux reliant les gangs criminels d'Haïti aux élites politiques et économiques. Durant des décennies, ces alliances obscures ont alimenté l'instabilité, les enlèvements et les bains de sang, tandis que le peuple haïtien souffrait. Désormais, Washington veut que la vérité soit révélée dans des rapports officiels mis à jour chaque année et rendus publics. L'ère du silence et des protections diplomatiques est révolue. Une vague d'enquêtes à Washington a déjà mis au jour des liens financiers longtemps cachés entre les élites haïtiennes et des groupes armés. Des documents judiciaires, des notes internes et des évaluations du renseignement décrivent toutes un schéma identique. Des hommes d'affaires puissants finançant des réseaux criminels, des routes de contrebande, des groupes armés et des acteurs politiques afin de maintenir leur contrôle. Ce qui était autrefois protégé par le silence diplomatique est désormais mis en pleine lumière. Au cœur de cette crise se trouve un dossier qui dépasse tous les autres, l'effondrement spectaculaire de Reginald Boulos. Aux États-Unis, Boulos a déjà passé plusieurs mois sous un intense examen fédéral, accusé de violations liées à l'immigration, d'infractions financières et de financement de groupes armés en Haïti. Les enquêteurs le décrivent aujourd'hui comme une menace potentielle pour la sécurité nationale, une qualification extraordinaire pour un magnat haïtien longtemps accueilli dans les cercles politiques de Washington. Le jour où le rapport du département de
de la sécurité intérieure a circulé, tout a basculé. Son équipe juridique s'est déchirée, des avocats prestigieux se sont retirés, de nouveaux juristes ont été appelés en urgence et un juge fédéral a exigé des explications. Les documents révélés montrent des années de financement politique aux États-Unis et en Haïti, des liens étroits avec de hauts responsables américains et des tentatives répétées d'influencer les élections haïtiennes depuis l'étranger. Mais la phrase la plus dévastatrice fut celle que personne n'attendait. Le gouvernement des États-Unis déclarant ouvertement que Boulos représente un risque sécuritaire non seulement pour Haïti, mais aussi pour les États-Unis eux-mêmes. Pendant que cela se déroule, les oligarques restés en Haïti font face à un autre type de jugement. Les gangs qu'ils avaient armés et financés comme outils politiques sont devenus incontrôlables. Pendant des années, 3 familles puissantes ont contrôlé les ports, la douane, la distribution du carburant et les nominations politiques. Elles ont infiltré les institutions publiques, influencé les décisions gouvernementales, obtenu des contrats de plusieurs milliards et déterminé quel président haïtien devait monter ou tomber. Lorsque des enquêteurs étrangers ont commencé à poser des questions sur des cargaisons d'armes, des blanchiments d'argent et des réseaux de drogue, les oligarques ont redoublé de manœuvres pour détourner l'attention. Des rapports ont été divulgués, des scandales montés de toutes pièces et la faute a été rejetée sur les plus pauvres tandis que les véritables architectes du chaos restaient cachés. Mais l'assassinat du président Jovenel Moïse a brisé l'illusion du contrôle. Sa mort a révélé toute la mécanique du système de connivence entre élites, criminels et acteurs politiques. Des fuites du renseignement, des témoignages et des enquêtes internationales n'ont pas pointé vers les gangs de rue, mais vers des hommes d'affaires, des politiciens et des connexions étrangères. Voilà. Là, nous s'attendait des détails, explications qui tabaillent sous loi qui introduit loi sous collusion criminelle en Haïti, côté désormais Congrès américain, yo ciblé, yo visé que les politiciens, que les businessmen haïtiens, tout cela yo qui contribué à déstabiliser Haïti, tout cela yo qui contribué à mettre pays en côté lié là, même moun sa yo que États-Unis fin utiliser, OK? Parce que pas oublier politiciens pour qui est-ce t'a travaillé pendant un bon bout de temps, pour qui est-ce t'a travaillé et pas pour l'Occident, c'est pas pour les États-Unis, c'est pas tout les États-Unis, c'est pas tout le système de politiciens yo, même genre de même gagner oligarque corrompu yo, nèg dans secteur privé yo, c'est pas avec complicité nèg dans secteur privé yo que États-Unis rivé craser production du riz noir pour yo voyer sous marché à du riz pépé. Pour yo voyer sous marché à du riz et n'a consommer là yo que moun n'a consommer sans arrêter. Mais c'est classe politique là, plus secteur privé a, c'est moun sa yo qui contribuer nan mette Haïti côté lié journée jodi an. Et avec nouvelle loi ça, administration président Trump, président Trump Marco Rubio, c'est sapata yo décidé pour yo sapata pour yo marcher sur oligarque corrompu yo, pour yo marcher sur même tout le système nan que États-Unis créé, États-Unis fabriqué, États-Unis confectionné, taillé de toutes pièces. Le système n'a pas besoin yo encore, même système ça boit yo, même système ça fini avec yo, même système ça a humilié yo, la boit yo, la déparfini yo, Jean-Noël Boulos ak Dimitri va boire prison. Mérite. Moi-même, je dois toute classe économique ça. Je dois oligarques corrompus une après l'autre. Je dois yo. Je dois regarder monsieur ça yo. Son paquet oligarques qui ça nous est dans photo là. Les oligarques d'Haïti. Et ça yo yé. Tout nèg ça yo ta de côté pour machine pas frapper yo puis après réfléchir tout mal tout tort que yo fait Haïti oui. Et puis nous doit commencer saisir bien yo. Saisi bien, l'État, la justice, doit prendre des décisions contre nèg sa yo, oui. Pour l'État récupérer tout ça, tout avantage que l'État te ba yo, oui. Pour l'État commencer à récupérer yo, oui. Mais pour job, nous avons des séries de tout le système qui dans l'État. Et même pour ça qui dans l'État, c'est job oligarque qui a fait. Donc, on n'a pas besoin de dire. Bon, n'avancez, pas de campé, mes chers compatriotes, Stanley Lucas. Stanley Lucas, li fait un gros râle mene vini sous dossier APED là. Dossier APED là, c'est pas un petit dossier comme ça. Et nous ka remarqué gagné KPT, gagné pouvoir l'État qui fait silence. Silence yo fait, c'est pas un silence comme ça parce que contrat Ariel Henry te signé soi-disant
pour autoriser APED pour ta planter marijuana. Contrat renouvelé pour assurer que contrat pas coupé, faudrait-il que système non, faudrait-il que secteur privé mafia mette un premier ministre que au contrôler. Et c'est là à Ligue DJ Fizeme li rentrer en ligne de compte. Stanley Lucas li bail en pile détail, m'bral permettre tout en dans bon petit mamite toute explication que la bail dans dossier si là. Nous avons une situation de guerre dans le pays d'Haïti. La guerre ça qui est-ce qui la donne? Ou gen 3 étages gang à cravate, dans 3 étages gang à cravate yo, ou gen KPTA qui la donne, ou gen oligarque, ou gen leader politique, ou gen ancien parlementaire, ou gen juge avec droits humains qui se gang à cravate yo. Non, 4e étage là, c'est gang à sapat yo, ou gen à peu près 27 gangs qui regroupés dans la zone métropolitaine nan, ou gen 3 dans la Tibonite là et 3 dans le plateau central. Donc dans guerre ça qu'a fait là contre peuple là, c'est 4 étages d'insécurité qui ont mené la guerre ça contre le peuple là. Donc, sous nos situations la guerre, tout le monde qui est table là, en matière scientifique et technique, premier bagage pour considérer, c'est ça la communication de guerre. Communication de guerre là, c'est méthode utilisée avant, pendant et après un conflit pour contrôler l'information. En dans l'information ça a sorti ou joindre ça les propagande. Propagande fait sous radio et sous médias sociaux. Bien information. Bien information, les fait, excusez, un chien là, qui a un problème. Stanley, va chien à manger, mon cher. Va chien à manger. J'ai pas fait ça. Va chien à manger, Stanley. Dans gain information, ou joindre ça les cyberattaque, désinformation et communication militaire, ou joindre radio, satellite, etc. Mais Stanley, nous pouvons saisir nous, il sera besoin dans l'air ou dans l'air, nous pouvons saisir là du tout. Ok. On va donner samedi. Non, nous pouvons saisir le dossier, l'amor sans jour à perdre, nous pouvons saisir quand là. Eh mais c'est ça, il m'a venu, il faut une base réflexion scientifique pour comprendre ça. Étant donné que nous sommes dans la communication de guerre, c'est dans la guerre que nous y est. C'est 4 états d'insécurité qui ont fait la guerre contre le peuple là. 3 étages à cravate, 1 étage à sapat. Et nous connaissons qui est-ce qui est dans l'étage à sapat là. Donc, gon guerre propagande qui a fait dans la radio et dans les médias sociaux pour influencer les gens. Gon guerre information à travers des informations, communication et la trier, protocole qui a fait pour influencer les gens toujours. Quand d'influence ça, ou influencer l'ennemi, ou influencer la population et ou influencer tout base qu'on gagne. Propagande à influence là, c'est pour mobiliser, support, démoraliser l'ennemi, justifier la guerre et mettre doute. La guerre information que les infos, c'est servir à information tant qu'on y a âme pour jouer un avantage stratégique ou pour causer des dommages, gros dommages face à l'adversaire qui campe en face soi. Si vous n'avez pas une réalité ça dans la communication de guerre, ou pas comprendre ça qui a passé là. Nous n'avons pas cette question qui a pile spéculation là-dedans. Pour y avoir une spéculation, l'État pour jamais dire rien. Premier bail dit dimanche 9 novembre, pour que l'État pas de rien. Pour que ça l'État pas de rien. Est-ce que c'est vrai ça, Ariel Henry, qui a autorisation pour que ça t'ait fait dans quoi des bouquets? L'État pas voulu répondre. Pour qui ça l'État pas voulu répondre? Et tout problème, nous gagnons dans sa cap dit aujourd'hui, c'est parce que ni KPTA, ni gouvernement Fizeme pas voulu répondre. Pour qui ça va voulu répondre? En communication politique, quelle que soit la crise qu'a pris mon pays, l'État a une responsabilité pour intervenir, pour faire information, pour éviter rumeur avec une dose. Parce que dans quoi des bouquets, ça a pas de faire, il n'y a pas d'autorisation l'État. S'il n'y a pas d'autorisation l'État, pour qui ça la justice pour commettre l'embargo? S'il y a autorisation l'État, est-ce que c'est vrai ça, il y a l'État? Pour qui ça va répondre à la question ça? Pour qui ça va quitter spéculation faite comme ça? Est-ce que spéculation bon pour eux? Qui sa réalité a y? De pour aborder dans le pays d'Haïti question de façon technique et scientifique. Même si nous te fait dans le commencement avec arrestation, sans cause, côté nous faisons analyse purement scientifique, qui j'en pour avancer en pays, il y a des nègres qui parlent. Donc, réalité que nous avons discuté là, c'est 2 questions simples qui doivent répondre et nous résoudre le problème dans 15 minutes.
est-ce que l'État te bail appel d'autorisation? Est-ce que Ariel Henry te bail appel d'autorisation pour le faire? Moi, c'est même mon question qui bagaille. Avant même autorisation, nous sommes capables de garder l'égalité de cette activité. En Haïti, nous tous connaissons qui ça bagaille, qui ça bagaille là, nous connaissons ça illégal. Pas même parler d'autorisation de ça. C'est ça m'a dit. Et c'est question ça pour nous répondre. Est-ce que l'activité est légale ou illégale? Ouais. Son question simple que lié, depuis l'illégal ou mal oligarque là ou extrader ou mettre dans bas code. Son question fondamentale que lié. Parce que nous-mêmes en tant que peuple, n'a goumé contre quatre états de sécurité là, n'a goumé ni contre oligarque, ni contre et gang carter. Et qui ont gardé ce qu'a fait là la mobilisation, opération policière, tabac, qui ont gardé ou même bon, opération policière là, est-ce que information que porte-parole la police là, commissaire Desrosiers bail suffit? Parce que non ça les communications au niveau de la démocratie, les ou pas information yo gen rumeur et innuendos. Est-ce qu'il y a des questions que par exemple tel fort ou dégager clairement ça en perception populaire? Et moi, droits humains qui se parlent là, ils dégagent une perception populaire. Une perception populaire que ça le tout dégagé. Pour que ça, dans tout ça que fait avant, la police pas attaquer, et puis regardez, c'est là, laisse ça fait là, dans quoi des bouquets, la police a attaqué. Comment communication de guerre? Parce que dans la communication de guerre que nous gagnons là, sous observation de environnement, communication de guerre là dans le pays d'Haïti, gang n'a marqué point. Gang nan pi bon que l'État dans la communication de guerre, oui. Gang nan pi bon que l'État dans la communication de guerre, il pas de comme ça. Lors de la communication de guerre, gang nan pas pi bon que l'État. Ça veut dire que l'on prend barbecue, ou prend l'homme sans jour, ou prend Christ là, ou prend Jeff qui parle sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas plus efficace que l'État, comme si demain matin là, ou t'as gonné liste dans tête l'État, ou c'est gang c'est comme ça sur Facebook, ou bien oligarque qui viennent dans ces concentrés dans le pays. Absolument non. Nous sommes en guerre. Nous devons nous organiser pour que 3 étages gagnent la cravate, nous craser, et 4e étage gagnent la sapate là pour nous craser. Écraser pas seulement au niveau de l'organisation de l'État, au niveau militaire, mais organisation de l'État, de la communication de guerre. On va c'est américain en jouer. Par exemple là, administration et Trump là. La goumé là, parce que les Trump étaient candidats à la présidence, les 150 000 Américains mourent chaque année dans la fête Borglan. Ou bien Trump dans la zone, il fait tout déploiement militaire, depuis qu'on lance cap fait là. Pour parler, ni téléphoner, non, c'est missile là qui sous l'autre dealer. Bon, comme il a le missile l'autre côté. Premier bagage là que Trump attaqué, c'est la source, la racine côté drogue la sortie. C'est pour ça, on est comment l'a agi avec Mexique, comment l'a agi avec Colombie, comment l'a agi avec le Venezuela. Lui-même en fonction d'intérêt national, il a plaqué des missiles sous drogue. Donc nous-mêmes, nous avons un problème 4 étages d'insécurité. Dans 4 étages d'insécurité, il y a des gens qui sont dans l'État, il y a des oligarques, il y a des gens qui sont dehors l'État, il y a des gens qui sont à terre. On regarde les chiffres tel fort. On regarde les chiffres ensemble. On va tout conclure pour nous sur point ça. On va conclure rapide. Du 1er janvier au 30 mars 2025, gang yo touye 1621 moun, yo blessé 580. Du 1er juillet au 30 septembre 2025, gang yo touye 1247 moun, yo blessé 710. En 6 mois, gang yo touye 2868 haïtiens. 6 moun, grand moun, garçon et la trié. On compare les chiffres ça pour montrer gravité ça n'a vivre là. En Afghanistan, Américains ont fait la guerre en Afghanistan depuis 2001 jusqu'à 2021. En 20 ans, entendez bien tel fort. En 20 ans, il y a 2459 soldats américains qui tombaient en Afghanistan. En 6 mois dans le pays d'Haïti, gang yo touye 2868 moun, plus que soldats qui mourraient en Afghanistan en 20 ans. Et c'est pour ça que je répète encore. Problème fondamental là et question fondamentale là. Je ne capte dans toute réunion qu'a faite là, dans Oasis, dans El Rancho, dans Caribé, avec KPT, leader politique, Cassation, Montana, est-ce que vous-même comme jeunes nous débarquez là-dedans pour pas continuer à mourir?
C'est la première question que m'a posée là. Deuxième question fondamentale là, et m'a baille solution en conclusion. Pour résoudre 4 étages d'insécurité qui fait la guerre contre nous-mêmes en tant que peuple et qui fait la guerre contre diaspora, nous avons résoudre en 4 mois. Pour nous résoudre en 4 mois, il faut que le 7 février, conformément à la Constitution, nous avons premier ministre son cabinet ministériel, mais avec 4 caractéristiques qui pas dans gang, qui pas père blanc, qui pas père oligarque et qui a courage pour faire travail là. Qui sa stratégie a doué? Merci, merci. 120 millions. Acheter 120 millions de dollars américains d'armes, que blanc d'accord, que blanc pas d'accord. L'armée à la police commande des armes en août, ministère des Finances refuse de payer. Qui est-ce qui va ministère des Finances l'ordre pour refuser de payer les armes que la police à l'armée commandé depuis le mois d'août? Bon, on est qu'à protéger d'un gouvernement, qu'à protéger le gang. Pour qui ça? Et voilà, là nous sautons tout détail Stanley Lucas lui-même l'Itabay. Dossier à Pedlan, il y a autant de questions qui étaient en suspens. Est-ce que Ariel Henry a signé un contrat non l'État haïtien pour le bail autorisation à la famille à Pedakaped pour planter marijuana, pour faire usine plantation marijuana? Jusqu'à présent, après plus que 2 semaines, question ça arrêté en suspens, arrêté sans réponse. Et Stanley fait un pile élaboration, fait un pile râler menevili dans le dossier. Mais il y a un autre point fondamental qui c'est question trafic organe. Dans les derniers jours, ça y pas vraiment de moun qui était sous lit. Et mal tombé sur une intervention Valerio Saint-Louis fait quand il t'a bail détail sous évaluation prix organe moun. Organe moun, si nèg sa yo t'a dit, yo a fait trafic organe en Haïti, c'est ta maman petite marée ceinture, c'est ta maman petite marée ventre, même là nous connaît en Haïti la vie chère et pas gen soin l'hôpital, il y a des séries de moun qui malade qui pas même kon si yo malade, eh bien ça pas empêcher criminel à tout faire ça yo pour yo continuer et chirurgie moun yo tchake moun yo pak pour yo prend organe. Bon, faire nous tendre des détails que Valerio Saint-Louis lui-même li a bail dans cadre dossier si là. Dans région qui organe en soutien, mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein, qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo. Eh bien, un rein qui a coûté acheteur qui yo même ta remet jouer un rein, il a coûté moun ça environ 50 000 $ américains. Jusqu'à 120 000 $ américains, ou soit même jusqu'à 200 000 $ sous marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'on foie, ou soit que trafiqueur capable de demander prix qui pire toujours pour organe ça yo. Selon information qui sortit dans le rapport que un groupe qui a fait recherche dans les affaires dans le domaine de trafic organe, qui relève Listing Facts, eh bien, il te fait connaître que le plus souvent, business trafic organe yo alimenté par kidnapping. Les trafic organe kidnappeurs, ils vendent organes sous marché noir, ça qui relève black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous faisons fait qu'on est, nous joignons que, eh bien, il y a un cerveau, par exemple, pour 100 000 $ américains. Poumons, qui sont organes importants, eh bien, poumons qui vaut 250 000 $ dans le black market, là. Foie, qui vend pour 150 000 $. Et y'aurait, nous parlons de ça tout à l'heure, là, y'aurait coûté 200 000 $. Il y a un organe qui est plus important, qui c'est que à lui-même, qui vend jusqu'à 1 million $ dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeurs organes souvent fait genre de trafic ça, côté que gen moun qui pauvre, moun qui vulnérable dans le pays en développement yo. En général, vendeurs d'organes dans le pays ça, yo recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur yo. Parfois son petit quasi comme que la dans yo. Quelques centaines de dollars arrivent à quelques milliers de dollars. Majorité quantité l'argent que yo payé dans trafic organes ça yo, al joindre trafiqueur yo, intermédiaire, courtier yo, ak personnel médical corrompu yo qui fourni organes yo. Entreprise criminelle ça représente un business que yo estimé qui vaut entre 840 millions de $ à 1,7 milliard de $ chaque année à travers le monde. Les autres trafics ça yo impliqué dans le recrutement monde qui pour retirer organes yo, ça qui souvent fait dans l'environnement médical qui illégal yo, ou soit semi-légitime yo, qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini-hôpitaux qui dans des quartiers pauvres. Yo retirer organes moun yo que yo pas le vendre. Ils vont le vendre à acheteurs qui riches qui sont dans les pays développés. Des acheteurs, des gens qui peut-être gagnent pile cob, mais qui peut-être souffrent de maladie et qui ont besoin de transplantation d'organes. Donc c'est comme ça, moun sa yo, ils payent le prix fort. En pile l'argent, ils payent puis ils joignent un organe pour certainement sauver la vie.
victimes ont souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical, avec dommage que ça a gagné sous santé à long terme. Alors que acheteurs ont même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause de gros demandes qui gagnent avec rareté qui gagnent pour joindre un organe. Donc, à comprendre, si vous êtes malade, vous pouvez mourir, pour faire ce cas dans l'hôpital, ou bien l'argent, ou bien quoi, vous payer quel que soit le prix pour joindre un organe, pour remplacer organe pour l'un qui est même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et ce genre de transactions, c'est ce qu'on a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôlait une grosse partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, vient aggraver conditions qui facilitent le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical qui est suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti, ou soit ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiennes avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, des moun qui viennent proposer touristes à faire dans le pays, mais c'est transplantation d'organes. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, fait connaître que l'environnement trafic moun en Haïti a vu plus mal à cause d'instabilité, justement. Violence gang, pauvreté tout partout dans le pays, avec capacité l'État qui est faible. Ça qui fait que moun yo vin vulnérable à exploitation pour retirer organes. Ça qui parmi l'autre forme de trafic à abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. Voilà, là nous s'entendait tout détail, toute explication, Valerio Seloui lui-même, l'itabaye, dans le dossier trafic organes, priorité sous divers organes. Donc, je ne dis pas, yo tellement compliqué. C'est pas seulement Haïti, yo compliqué à travers le monde là. Moun considère moun kounya comme marchandise. Ou vivant, oui, kon l'autre moun qui geta cible, li geta ouais son marchandise ouye, la prend, la dépatcho, la coupe pack fait prélèvement organe nan ou même pour la vendre ak l'autre moun, pour la vendre dans marché noir dans l'autre pays, pour yo faire paquet l'argent yo. Foie gen on rein et foie gen on prix, rein gen on prix, poumon gen on prix, même cerveau nous tande. Donc, c'est quoi ce petit qui a passé? Là, nous avons une idée de qui sa situation est. Là, il a parlé de trafic d'organes, il a parlé de réseau criminel, réseau trafiquant. Eh bien, là, on a une idée. Donc, si oligarque corrompu aussi, nèg a perdu, ta dit, la gen dans trafic d'organes, moun nou tande k'ap disparaître toute journée dans le pays, famille a lancé SOS, petite frère, sœur, mari, madame, soti yo pa rentre yo, n'a gon idée de ça qu'a régler dans le pays. OK? N'a gon idée. Rapide vite, n'a pris première pause dans l'émission, n'a proposé ultra bonne ou même qui a problème bonne, pas hésiter, commander ultra bonne pour là, n'importe côté en Haïti dans diaspora, ultra bonne solution pour tout problème bonne. Donc maladie cachée pas guérir, mais nous comme ça. Nous comme ça. N'a proposant, n'a retourner. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8. Et bah nous, il est là. Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban. Merci, mesdames, messieurs, de votre fidélité à notre chaîne et de votre attachement avec la rubrique invité du jour avec Peterson Joseph. Premier, merci Madame Yannick Dorsey. Et nous recevons pour vous aujourd'hui notre avant-gardiste en ce qui a trait à la gestion de notre sous-sol. C'est Toro Saha que nous allons recevoir là lui-même, qui toujours veiller et l'étranger
avec conseil nous pas ici qui toujours a cherché une façon pour capable déposséder nous de bout de terre ça en raison de richesse li, en raison de mesdames messieurs de terre rare que nous gagnons pas ici. Docteur Lage, c'est le nom de notre invité ce matin ou cet après-midi, dépendamment de qui doit regarder nous, dépendamment de fuseau repas, pour nous capables de garder ensemble le fait que il a essayé déposséder nous, dépouiller nous de bout de testa que Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques Duclos Dessalines te sien et pour te banou et grandette marger nous sous lui pour que nous soyons capables assurer nous de gestion et bénéficier de tout ça comme potentiel. Malheureusement, je dis, tout ça nous est là suivant ancien propos de Dr. Franz Lage qui s'est invité nous aujourd'hui. C'est tout simplement parce que nous gagnons une terre qui est trop riche pour un peuple qui est trop nègre selon et étranger autour. Bonjour, bonsoir, Dr. Lage. Nous comptons rejoindre aujourd'hui, même si nous avons un moment qui est assez triste parce que là, nous avons discuté de la question de souveraineté, de la question de l'autodétermination des peuples, de bagaille qui est inscrit en grandes lettres dans l'accord de Vienne et malheureusement que aucune puissance n'a choisi respecter aujourd'hui et c'est raison même qui fait que nous-mêmes, nous l'État nous et dans le pays et malheureusement. Docteur Lage, nous comptons recevoir. Comment y est? Plaisir pour moi. Et avant de commencer, avec 2 jours de retard pour saluer la population de Goulaïve, dont le 4 novembre marquait l'anniversaire la célébration de la fête patronale. Et normalement, tu es supposé avec nous, messieurs, dans la cathédrale Goulaïve là pour discuter, mais avec tout problème, on est au niveau de route, de bandits, tout bagaille. Mais même le pat là, quand moi j'étais Goulaïve, parce que nous faisons 7 ans de travail à Goulaïve, nous travaillons dans Providence, nous travaillons à Bouton, nous travaillons non seulement à Goulaïve, mais dans tout à cause dans le département de la Tibonite, que ce soit Marmelade, que ce soit Goumon, que ce soit que ce soit Petite Rivière de l'Ortibonite, que ce soit Dessalines. Ok. C'est en réalité, le problème numéro 1, c'est ça, c'est que Haïti chita sur des réserves extraordinaires et malheureusement, nous gagnons à la tête, nous, dès qu'on se aujourd'hui. Donc, précisément, c'est assurer que vous pillez nous sans aucun problème. Et c'est vrai que Dessalines, mais on travaille actuellement systématique pour déposséder nous de l'héritage de nos ancêtres. Et je me dis que Jean-Marie va dérouler ça, il y a 2 bagages qui vont le faire. Premièrement, il y a fait nous retourner avant 1804. Deuxièmement, il a fait nous retourner avant 1791. Avant 1804, c'est-à-dire que ça n'est fini de l'indépendance. Avant 1791, c'est-à-dire que retourner nos esclavages. C'est exactement le plan qui est en train de se dérouler actuellement. Si que nous pas lever pour nous camper, ça capable de passer là. On va essayer d'expliquer nos situations. On a avancé. Dans la Constitution, il y a besoin pour une gauche. Et la Constitution, ça, qui ça le tout? Il dit que qu'on y a dernière restriction qui est sur le droit des étrangers, il y a deux restrictions ça. Actuellement, où est que on petit problème soi-disant, il est capable d'appliquer la Constitution, il courir faire pour l'autre loi, sans aucune justification, il déclare qu'actuellement, il y a une taxe que il va appliquer sur la propriété de nos bâtis. Et moi-même, tout ça extraordinaire. On va être extraordinaire, on va être scandale comme ça. On va avoir un leader politique, alors soit un leader politique, qui réagit contre le qui ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde connaît que les paysans, les petites propriétés, les petites bouteilles, sont boucliers pour lui. Les vont mourir, ils vont nous quitter, les vont mourir. On peut les bézévouer. Ou bien vouer non faculté, ou bien vouer l'autre bout. N'est-ce pas, pour l'étudier à l'étranger, des petits bouteilles vendre, etc. Actuellement, les déclarants qui vont payer l'argent tout ça, eh bien, qui ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous pas capable, parce que pas le jour, il y a pas bon. En attendant, problème réseau. Donc, on est pertinemment que vous pas capable
Donc, vous n'êtes pas capable de payer à même. Il y a soit payer, soit saisir. Le pendant qu'on va saisir, on est bon, on capable de qui va pas rien, et puis on va obligé qu'on y a pris, ça va le recouper pour plus et à un certain moment, on va passer de payer, on va est-ce que c'est un prix pour payer. Actuellement, on ne va pas là pour là, là, pour joindre un côté pour l'enlever. C'est pratiquement impossible. Et au côté que vous arrivez effectivement, le cri de Dessalines va retentir et les pauvres nègres dont les pères sont sur l'Afrique n'auront-ils rien. Il va retirer tout ça pour ça, parce qu'on va des traites ou des voyous ou des causés qui va rien pour démiser avec ni pays d'Haïti, ni avec l'héritage des Saliniens, c'est que malheureusement, vous gagnez, n'est-ce pas, les forces qui étaient capables de l'ordre dans des ordres qui étaient constamment obligés qu'à prendre l'ordre dans les ordres. Malheureusement. Ce n'est pas la première fois que le docteur Lange fait un appel à la police nationale d'Haïti, aux forces armées d'Haïti, puis aux prendre responsabilité constitutionnelle, parce que leur responsabilité constitutionnelle, précisément, c'est d'assurer l'indépendance et l'intégrité du territoire national. On va arrêter, on occupe le monde, qui a détruit l'intégrité du territoire national et vous ne pourrez pas point. Vous connaissez mon nom, actuellement, on bagaille scandaleux encore qui passait, mais j'aurais été carrément, vous pouvez un traité international alors que la Constitution est claire à ce sujet. Seul le Sénat peut autoriser des traités internationaux. Il aurait été carrément, alors que, vraiment, ils vont gouvernement élu, les métiers américains au météo, à l'intermédiaire de Tchoul avec Comio, il aurait été carrément, au contrat, il bail pour liberté. Pour la question de zone franche. Maintenant, docteur Large, on nous regarde ça de plus près. Donc, je dis là, vous avez tourné avant 1791 et avant 1804, mais là, on nous était exactement après notre indépendance. On parlait de la politique agraire de Dessalines. Donc, tout ça qui a passé là, non mort seulement, non, et façon, il y a vanté ici, il y a l'étranger. Donc, c'est exactement le contraire de la politique agraire de Dessalines. Donc, c'est encore tuer le père de la nation et lorsque nous avons malheureusement morcelé Boutenou comme ça, Blanc dans la question zone franche. Et là, on dit clairement que il n'y a plus le côté avant. Lorsque nous avons pris notre indépendance, et en réalité, Blanc Terreteo, c'est ça qui mal, qui malheureusement dans le douille. Mais ça qui est plus mauvais, c'est légitime. Et puis quand tu es allé, la plupart d'entre eux sont allés à la Nouvelle-Orléans. Et ces petits Mounsao, les descendants Mounsao, les premiers colons, qui ont dirigé la politique américaine actuellement. Et ils ne s'en même pas pardonné parce qu'en réalité, pour eux, c'est pour eux le terrain. Donc c'est des descendants Mounsao même qui viennent au pouvoir, qui ont contrôlé les appels du pouvoir aux États-Unis, qui ont contrôlé la CIA, tout le et Mounsao même, donc seul l'idée de la tête, pour précisément pour déchirer l'acte de l'indépendance d'Haïti et l'acte d'abolition de l'esclavage. Chaque fois arrivé pour nous-mêmes, leur était au parle tout son gain, il parle tout ce qu'il y a une élection martigrale, pour tout chose comme président de la République, et puis qu'on a même pour il va déclarer, ah, c'est une belle bagarre là, il va le même au Gonaïm, au Ténèbres, on va le déclarer une belle bagarre, et puis nous. Et puis, dans ces petits émotifs, et puis il y a plein. Ok. Pour esclaves, tout uni, il y a plein, et puis il y a pas de colon. C'est même pas le pour nous-mêmes, pas le monsieur Chita, nous soutiens, et puis pendant ce temps, nous-mêmes, nous travaillons pour le salaire minimum. Qui dit salaire minimum, dit le rétablissement de l'esclavage. Parce qu'après, avec le salaire minimum, là, on va pas arriver, qui travaille, ça. C'est-à-dire que tout simplement, ce qu'ils vont de déchirer l'héritage italien, et puis pendant ce temps, on va continuer de causer pour nous-mêmes, quand propose ces idées-là, ce seront comme des anciens commandeurs. C'est-à-dire qu'il y a, oui, soi-disant, il y a pas un petit bagage, mais pour parler de tout, parce qu'il y a beaucoup de avec eux, il y a peur. C'est exactement la situation qui est en train de se développer actuellement, et c'est la raison pour laquelle nous n'aurons cesse à la population haïtienne que ce qui se passe, c'est que le 1er janvier 2027, 26, vous connaissez qui a tiré la pièce de l'indépendance? C'est un chiffre éminemment mystique.
nous parlons du 222e anniversaire de l'indépendance nationale. Est-ce qu'on compte pas chiffre 222 avec? Nous ne connaissons pas, nous-mêmes, nous pas passer dans l'autre zone, nécessairement. Ok. Donc, 222e anniversaire de l'indépendance, ce qui ça veut dire, ça veut dire que soit c'est la fin d'Haïti, c'est-à-dire que nous c'est fini, soit c'est le début d'une nouvelle indépendance nationale. Donc, ça dit ça fait si ou l'autre. Ou bien la population retire pour le mettre dans l'esclavage, ou bien alors dans un grand cri, comme celui du 22 septembre 1791, population levée, qui peut même sous table, il réclame, il fout saloperie ça au dehors, et puis il prend en main les destinées de la patrie. Donc maintenant, entre-temps, parti politique qui en réalité ne sont que des associations de malfaiteurs. Et je le répète, il n'y a pas de parti politique en Haïti, il y a des associations de malfaiteurs qui ont rassemblé l'hôtel Caribé. Et puis, qu'on a même des têtes italiennes à parler devant et puis à parler d'ailleurs. Pour mettre comme une loi de problème. Et puis, nous étions 50% comme candidat, comme 50% campagne électorale. On sait des partis politiques qui vont être capables de dire pour nous et puis qu'on a même nous pieds sous changement. Et puis l'électeur va parler avec parti politique, on va les traiter, on va une qui vont réunir 50 partis politiques, chaque parti politique va un bon point. Et puis qu'on a même, c'est notre bagage que nous parlons. Entre-temps, et docteur Lage, pour information, sous pas de gain. Et le territoire, et qu'on a même capté les loyaux. Je le répète, d'une part, abolir l'indépendance. Et deuxièmement, nous remettre l'esclavage. Tout à fait. Maintenant, docteur Lage, pour information, et semaine ça même, la République dominicaine plante drapeau sous Mon Malpasse là, qui est pour Haïti. Donc, on dit Malpasse, c'est Haïti. Et dans le département nord-est paysan, il a avancé et bonio sous Haïti. Nous comment yo quitté espace pa yo, soldats, bot nan pied yo, zam à la main, y a cherché bon yo nan bon haïtien pour planter drapeau. Donc entre moment ça qui va arriver côté que malheureusement y a remetté nous dans l'esclavage là puisque par rapport avec gens problème yo grand enjeu énorme devant nous là, il est plus facile pour nous tomber que nous camper parce que nous malheureusement manquer monde dans le pays là. Et avec la République dominicaine qui a avancé sur nous, qu'est-ce qui est plus plausible, je dis à Dr. Lage? Imagine-nous, ou une police nationale, ou une force d'armée d'Haïti, ou une question, ou une équipe de mercenaires pour nous même, man côté bal, ou une petite moun sa, qui est en Haïti. Pour nous, nous avons pour le 5500 bien whatever, des armées américaines qui ont fait en Haïti, avec tout le monde ça. Et pour nous, dominicains, nous même la rentrée, puis nous d'accord avec eux. D'accord avec eux. D'accord avec eux, parce que si on joue, yo même d'accord avec eux. Yo fait ça après. On a dit, pourtant, sous les ça va nous connaissons même bon là, nous on ça après. Donc c'est normal qu'il y a bien fait ça après. Si on est bon patriote devant, si on est bon expiré, pas qu'à permettre de faire ça. Tout à fait. Écoute, le pire, on peut comprendre que Tila Moguin pas qu'à coumer avec la paix dominicaine. On peut comprendre ça. Mais au moins, tout le monde qui choisit dans son président, la moindre des choses, c'est que pour l'adresser une lettre de protestation, pour l'adresser l'ambassade dominicaine, pour la protester. Même pas ça. Même pas ça. Mais l'ONU soi-disant appelé pour nous. Au moins, l'ONU dit l'ONU, mais quoi dire? Même pas ça. Ça va intéresser. Ça va intéresser. Quand on est tellement va venir merde, puis on règle le problème, dernière fois, si on gagne le problème, il y a des droits sexuels dans Haïti, au moins nous prenons des têtes, regardez qui pète qui soit pour entrer dans le bail. Que je droits sexuels dans notre Haïti. Après, c'est plaisir, mon carrément. Puis la tête à la liberté, parce que pour le monde, c'est quoi? Pour les droits sexuels, pour la car on a cherché pour emmerder des personnes, pour le soi-disant, il y a proposé des morales, et puis au fait ça, et puis demain matin, comme personne ne peut rien,
on ça vidéo parce que pour la pour petit bail ça et puis c'est même à comment on pas faire tel bagage après on pas faire tel bagage c'est comme ça on va rétablir le travail parce que chaque fois il retire on perd tout le monde le carrément il y a cher parce qu'on commence ça vidéo on pas sortir à tel der mon cher on tel quartier ben quartier et bloc là-dedans ou pas rentrer là on commence ça vidéo tout après normal c'est chaque fois on va dire rien pour que c'est pas de merde on va dire rien aussi le papier. Mais c'est les choses que j'avais dans la vie, on va dire rien. Donc, il y a aussi une loi, soi-disant, le texte sur la propriété non bâtie, de qui nous voit l'équipe, l'équipe près. À ce moment, ça ne va dire rien. Maintenant, vous parlez de. Soi-disant, on s'en va arrêter. Oui, docteur, là, je vous parlais qu'on y a de. Et l'armée d'Haïti, bon, nous avons moins que 1000, là, il y a un chiffre dernièrement, nous avons environ 800 qui sont actifs, et malheureusement. Et donc, nous avons la police qui pratiquement même bagarre là, parce que l'on regarde quand c'est des gens qui sont dans la police là, avec telle population, ouais, son bagarre qui est infernal, hein? Même au pays, il dit que c'est maman démocratie ou bien qui plus grand pays dans le monde là. Donc, sous moins de 10 habitants, les gens regardent les chiffres, il y a un policier. Pour dire qu'en Haïti, donc, pas d'équilibre du tout. Vous dites pour nous, ça prend responsabilité, docteur Lage. Vous savez qui. C'est-à-dire que sous tes chef d'État, imaginez, ou à nous dit, premier là, vous avez dénoncé en bateau, ça me dit que c'est pas possible que Haïti nous position pareille, ou pas même capable de sortir. Imaginez, longtemps, le petit sort de presse par Jacques Bell. Moi, j'ai un téléphone Jacques Bell qui va arriver chez moi. Après 2 septembre, 2 septembre, Jacques Bell. Quand on a fait un jour, on va arriver Jacques Bell. Vous avez fait 2 jours, on va arriver Jacques Bell. Vous avez fait 3 jours, on va arriver Jacques Bell. Parce qu'on va dominer la paix, on va pas jeune de dévoter. Bon. Pour une situation pareille, où il peut devant l'autre. Ou même quand vous faites pour dire, nous avons un bagot, ZAM pour Haïti, qui des ZAM entrés. Qui en plus, 2000, 3000 soldats en plus maintenant. Donc, mesdames, d'apprendre rapidement, docteur Lage. Et puisque nous n'avons pas aucun espoir sur le monde, quoi faire appel avec eux, qui ça nous a fait nous-mêmes, je dis. Nous apprendre qui ça nous a fait nous-mêmes. L'initiative citoyenne. Oui, ça c'est pour les étrangers. Et ça c'est pour les gens qui ont sorti dans les Nations Unies, divers pays qui après le bail et troupes pour capables de constituer force. Mais on a parlé là de perspectives sous pays. On dit que nous avons dû gagner l'armée avec la police qui mobilisée contre toute exaction. Ça a quoi décrit là. Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur eux parce que nous avons une sorte d'asservissement qui dépasse la tête de nous comme monde. C'est prendre responsabilité comme il prend. Ok. Comme les militaires de la Guinée l'ont fait, comme les militaires du Gabon l'ont fait, c'est prendre responsabilité, rétablir l'ordre constitutionnel, mettons au juge de la Cour de cassation pour le capable d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques, marrer pour voler l'argent pays, et à partir de ce moment, vous êtes capable de commencer l'UV Kodovalite. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.